Bonjour, Shabbat Shalom, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Ce matin, nous allons passer un bon moment de présentation du royaume du Créateur suprême. Je vous salue tous, où que vous soyez, quel que soit le pays où vous suivez ces programmes. Quelle que soit l'époque que vous allez suivre ces programmes, quel que soit le jour ou le temps que vous suivrez ces programmes, je vous salue. Je vais enlever ça, ça donne... La lumière me fait mal aux yeux, donc bon, je vais m'adapter. C'est pour ça que je mets ça. Quel que soit le jour, quelle que soit l'époque, quel que soit le temps, quelle que soit la saison que vous allez nous suivre, nous vous saluons. Ici, la sentinelle du royaume du Créateur suprême. Alors, beaucoup de gens ont tellement de questions à mon sujet. Pourquoi tu parles du Créateur suprême? On n'a jamais entendu parler du Créateur suprême. On a entendu parler des dieux suprêmes, mais Créateur suprême, jamais. Mais oui, effectivement, personne ne connaît le Créateur suprême. Je suis la seule personne à qui le Créateur suprême s'est révélé. Bon, comment ça a commencé d'abord pour connaître qui est le Créateur suprême? Je suis une femme qui a beaucoup aimé la créativité. J'ai toujours aimé créer, inventer, faire exister ce qui n'existait pas. Alors un jour, j'étais dans ma cuisine et j'étais en train de créer une nouvelle recette. Et chaque fois, pendant toutes mes créations, j'entends l'émanation intérieure. Et j'ai entendu une voix dans mon cœur me dire, tu es vraiment une créatrice. J'ai dit, ah oui, je sais que je suis une créatrice. Après, il dit, ben, parce que tu es la fille du Créateur suprême. Mais bon, ça passait. Donc, le Créateur suprême, c'est l'auteur ou le sens des créateurs. Tout ce qui crée, le créateur de ces téléphones est le fils du Créateur suprême. Le créateur de cet appareil qui nous filme là est le fils du Créateur suprême. Donc, le sens de la création, le fait que nous créons, nous le recevons du Créateur suprême, nous les créateurs. Évidemment, tous ne sont pas des créateurs. Il y a ceux qui sont des innovateurs, il y a ceux qui sont des rénovateurs, il y a ceux qui sont qui développent ce qu'on a déjà créé, mais il y a nous qui créons ce qui n'existe pas encore dans tous les domaines de la vie. Et donc, la source de tout ce que nous sommes, nous les créateurs, il se nomme Créateur suprême. Comme étant la source de tous les dieux. Donc les dieux, il y en a plusieurs dieux. Et donc la source de tous les dieux se nomme Dieu suprême. C'est un titre, hein? C'est un titre. Dieu suprême, c'est les dieux des dieux. Donc il faut qu'il y ait d'abord des dieux pour que Dieu suprême puisse exister. Et donc le juge suprême, il faut qu'il y ait d'abord des juges pour qu'il y ait un juge suprême. Donc voilà le mot, la suprématie ou la souveraineté ou le top, le Créateur suprême. Maintenant, je parle ici du royaume du Créateur suprême. Le royaume des créateurs suprêmes, je vais d'abord vous expliquer, le Créateur suprême est le créateur de l'univers, le créateur de tout ce qui est visible et invisible, le créateur de tout ce que tu connais et ce que tu ignores, le créateur de tout ce que tu crois et ce que tu ne crois pas, le créateur de tout ce que tu touches et ce que tu ne touches pas, le créateur de tout ce que tu penses bien et ce que tu penses est mauvais. Parce que ta vérité est certainement le mensonge de l'autre et le mensonge de l'autre est certainement ta vérité. Voilà dans quel monde nous vivons ici sur terre. Alors sur la terre, nous sommes comme dans deux colonnes, ou nous sommes comme dans deux villes, comme Brazzaville et Kinshasa. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme, comment dire, l'homme et la femme. Nous sommes comme le jour et la nuit. Nous sommes comme le ciel et la terre. Et malgré cette réalité-là, le monde continue à se détruire parce que ceux qui sont de la terre, ils pensent que le ciel n'existe pas et que au ciel, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des nuages, qu'il y
n'y a rien de spécial. Et ceux qui sont du ciel disent sur la terre, il n'y a rien du tout. Il n'y a que le mal et la méchanceté. Voilà l'esprit ou la tête de l'être humain, là où l'être humain est aujourd'hui. Malgré la vérité sous ses yeux, l'être humain n'accepte pas la vérité que ses yeux voient. L'être humain ne supporte pas la vérité que ses propres yeux voient. Voilà le Créateur suprême. Il a voulu que ça soit ainsi, il ou elle, parce que le Créateur suprême, chez les uns le connaît en tant que l'homme, on l'appelle Père Céleste. Chez les autres, on le connaît en tant que la mère, on l'appelle la mère suprême. Et donc, dans tous les deux cas, que tu l'appelles maman, que tu l'appelles papa, dans tous les cas, c'est toujours Créateur suprême. La création elle-même est la source de tout ce qui est créé. Et donc, ce matin, je voudrais présenter le royaume du Créateur suprême. Le royaume du Créateur suprême a deux colonnes. Comme une femme qui donne naissance à deux enfants. Il y a le royaume de Yahweh Elohim, dont le roi est Yehoshua HaMashiach. Ça, c'est le royaume de Yahweh Elohim. Le royaume de Yahweh Elohim, c'est Yahweh Elohim lui-même qui est le royaume, et Yehoshua HaMashiach est le roi de ce royaume-là. Et il y a Kingdom Emer Kamat, ou encore le royaume Emer Kamat. C'est le royaume, le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation, c'est-à-dire c'est la renaissance de toutes les royautés, de tout ce qui était de beau, de grand, de puissant, de fort ici en Afrique. C'est la renaissance, c'est-à-dire c'est le retour de ce qui était, c'est ce qui est revenu. De ce qui existait hier est revenu. Pourquoi donc ces deux royaumes, alors pourquoi pas un seul? Mais parce que dans la tête des hommes, les hommes pensent que l'Afrique c'est autre chose et l'Europe, l'Orient ou encore l'Asie c'est autre chose. Dans la tête des gens, selon la connaissance qu'ils ont acquérie, selon la foi qu'ils croient, selon la religion ils sont basés, chacun pense que oh, je n'ai pas besoin, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Ici en Afrique, vous trouverez des gens qui sont des Kamites et qui sont complètement retournés dans la foi et dans la croyance antique de l'Égypte antique, de l'Éthiopie antique et tout ce qui était dans ce continent antique. Mais malgré tout ça, ils oublient que tout était parti ici et que les Sémites qu'on appelle aujourd'hui les Hébreux, eux aussi ils étaient ici avant qu'ils puissent immigrer vers le nord et que les Blancs, les Chinois, les jaunes et autres sont seulement des dérivés de la race mère qui est la race noire. Alors c'est difficile pour convaincre ces gens-là. Voilà pourquoi celui qui se révèle à nous m'a dit ceci: tu es une femme, tu dois tomber enceinte. Et tu es Rebecca, tu tomberas enceinte de deux peuples. Il y aura deux peuples, il y aura deux nations. L'un des peuples, c'est des Sémites, l'autre peuple, c'est des Kamites. Les deux peuples qui sont Sémites et Kamites, ils vont se diviser, ils ne se mettront jamais d'accord au début, mais à la fin, ils vont se comprendre et se mettre d'accord. Voilà pourquoi il y a le royaume messianique Shama et il y a le Kingdom Emer Kamat. Pourquoi j'ai dit Kingdom? Parce que la langue anglaise est une langue authentique, est une langue qui est beaucoup parlée ici dans ce continent. Et la langue française est une langue parlée aussi beaucoup dans ce continent. Donc, il y a deux langues internationales qui nous permettent de communiquer entre nous les Africains. Donc, pour parler aux Africains, nous disons Kingdom et Emer Kamat et nous disons Royaume messianique Shama. Alors, la question sera comment va fonctionner ces royaumes? Le royaume va fonctionner par les acteurs du royaume. Qui sont donc les acteurs du royaume?
Les acteurs du royaume, ce n'est pas des paroliers du royaume. Ce n'est pas des prédicateurs du royaume. Ce n'est pas des imaginaires du royaume. Non, ce sont des acteurs. C'est des hommes et des femmes qui vivent pour le royaume, qui vivent en regardant le royaume. Et ce sont ces hommes-là, ce sont ces femmes-là que je suis en train de vouloir présenter le royaume aujourd'hui. Le royaume de Yahweh Elohim, c'est un royaume qui a pour mission, nous appelons ça la 5e colonne, elle a pour mission de rassembler la race humaine et de faire connaître à l'espèce humaine qu'il est temps qu'il devienne la race humaine. Parce que jusqu'ici, les hommes depuis, ont toujours été l'espèce humaine. On a été les espèces humaines, c'est-à-dire on procrée, on vit, on marche, mais on ne dirige pas le monde. Ce qui est de diriger le monde, tu vas dans d'autres cieux, c'est les animaux qui dirigent le monde. Voilà pourquoi l'emblème de chaque pouvoir, de chaque domination, de chaque royauté est toujours représenté par l'animal. Ici, dans l'Afrique centrale, l'emblème de la royauté est représenté par panthère ou par léopard. Panthère ou léopard. Dans d'autres cieux, c'est les lions. Dans d'autres, c'est l'aigle. Dans l'autre, c'est... C'est-à-dire, vous voyez, il prend toujours l'image des animaux. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, l'être humain pense que l'animal est plus intelligent que lui, l'animal est plus fort que lui, l'animal est plus puissant que lui, l'animal est plus fidèle que lui. La raison pour laquelle toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les forces qui dirigent le monde, d'une manière visible ou invisible, est toujours représentée par les animaux. Par exemple, dans le judaïsme d'où je viens, on présente le Créateur suprême comme étant les lions de la tribu de Juda. Donc, les lions, c'est un animal. Par exemple, dans le christianisme, le Créateur suprême est représenté comme étant, Yehoshua est représenté comme... Yehoshua est représenté comme l'agneau immolé. Donc, c'est un animal. Donc, les représentations sont toujours animales pour plusieurs. Jusqu'à ce que le Créateur nous donne la révélation que c'est le temps de l'être humain cette fois-ci. Cette fois-ci, la domination de ce monde sera dirigée par la race humaine, sera dirigée uniquement par l'être humain. Être humain, ce n'est pas un animal. On n'a pas besoin de représenter par un animal pour dire que j'ai une domination, je peux dominer. Non, cette fois-ci, c'est l'être humain. Alors, quand on parle de l'être humain, on parle de l'endogénité, c'est-à-dire l'homme et la femme. L'homme a sa mission dans cette commission, la femme a sa mission dans cette commission. Donc la mission que le Créateur suprême, qui est l'auteur de l'existence ou l'auteur des vies, qui a confié cette fois-ci à l'homme. Cette fois-ci, il ne confie pas à des animaux, cette fois-ci, il ne confie pas à des espèces humaines, il confie la mission cette fois-ci à l'être humain. L'être humain n'est pas l'espèce humaine. Je voudrais que ça soit clair dans ton esprit. Parce qu'un être humain ne fera jamais du mal à un autre humain. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait que le mal qu'on m'a fait, c'est que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne le ferai jamais à l'autre. Parce que lorsqu'on t'a menti, quand tu as découvert la vérité, tu sais comment c'était difficile. Lorsqu'on t'a abandonné, tu sais comment c'était difficile. Lorsqu'on t'a trahi, tu sais comment c'était difficile. C'est-à-dire, c'est que tu as déjà vécu, tu ne peux pas faire vivre à un autre. Ça, c'est l'être humain. L'être humain, dans son humanité, il ne peut jamais faire du mal à un autre humain. Pourquoi? Parce qu'il est humain. Par contre, l'espèce humaine, on n'a que la carapace extérieure humaine, mais à l'intérieur, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des animaux. Or, dans le monde des animaux, nous sommes dans le royaume des sauvages. Soit on te tue, soit tu tues. C'est ce que j'appelle le mystère de la croix du Sud. Soit on te tue, soit tu tues. Pour te protéger, soit tu te caches,
Soit tu sors pour affronter le monde, dans ces batailles, soit on te tue, soit tu tues. Et donc voilà ce que c'est le royaume des animaux sauvages, dirigé par les espèces humaines. C'est là où est ce monde aujourd'hui. Les autres créent des virus pour tuer les gens, pour exterminer les gens. Les autres prennent les armes à feu pour exterminer les gens. Les autres prennent la sorcellerie pour exterminer les gens. Les autres se servent même de leur propre langue pour aller ruiner des vies des gens. Ça, c'est l'espèce humaine. Et cette espèce humaine a dirigé le monde jusqu'ici, c'est terminé. Voilà pourquoi dans la révélation que le Créateur suprême a donnée, il a dit tout va changer, tous doivent changer. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Que tu sois religieux ou pas, que tu sois spirituel ou pas, que tu sois royal ou pas, tu dois savoir que rien ne sera plus comme avant. Voilà. Alors, le royaume des animaux, le royaume des espèces humaines, c'est fini. C'est fini. Alors, dans tous les royaumes, depuis que les royaumes existaient dans ce monde, le royaume a commencé à exister ici chez nous, à Kama, précisément, en Égypte, l'Égypte antique, l'Éthiopie et autres. Là-bas, c'est là où la civilisation est née, toutes les civilisations qu'il y a dans ce monde. Les religions, les doctrines et tout ce que nous faisons aujourd'hui est né là-bas. C'est pour ça, les scientifiques se sont mis d'accord en disant que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et si l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc tout ce que l'humanité parle, l'humanité révère, l'humanité adore, l'humanité vénère, l'humanité croit est né en Afrique. Et le fait que c'est né en Afrique, il est temps que les Africains comprennent que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se tromper, il y a un temps pour se mentir, il y a un temps pour se cacher, il y a un temps aussi pour se dire des vérités, il y a un temps pour sortir et proclamer des choses telles qu'elles sont. Voilà là le temps à laquelle nous sommes. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, je suis venu ce matin te présenter le royaume. Le royaume animal est fini. Le tout dernier royaume qui dirige le monde actuellement, c'est le royaume... Le royaume de la reine Elisabeth qui est là-bas en Angleterre. C'est fini ça. La reine Elisabeth ne va pas prendre de temps. Bientôt là, elle va partir. Elle va partir. Une fois qu'elle est partie, c'est fini. Alors, puisque c'est terminé là-bas, le royaume retourne là où c'était au commencement. Au commencement, le royaume était où? C'était ici dans ce continent africain. Le continent qu'on appelle aujourd'hui Afrique. L'autre fois, ça s'appelait Kama. Même quand les Grecs ont découvert notre continent, ils ont appelé ça qui est dans la mer, qui veut dire la terre-mère, d'où nous sommes tous sortis. Donc, il est important que toi qui m'écoutes, que tu comprends que c'est fini l'Occident. Excusez-moi, je parle du royaume. Il est vraiment important que je sois comme ça. Parce que quand je parle du royaume, je suis moi. Quand je parle d'autres choses, je dois ajouter. Mais là, il faut que ça soit clair dans votre esprit. Mon frère, ma soeur. Le royaume est la manière dont le Créateur incréé dirige son monde à travers ses créatures. Le royaume, c'est la manière dont le Créateur suprême dirige son monde à travers ses créatures. Il y a le royaume des dieux, le royaume que des dieux dirigent à travers des humains. On appelle ça la théocratie. Le royaume que les animaux dirigent, c'est ce qu'on appelle la république. C'est ce genre de royaume qui est dirigé par des espèces humaines qui sont à l'extérieur des humains, mais à l'intérieur des animaux. Ils sont sauvages, ils sont animaux, ils peuvent tuer pour leurs intérêts. Et tout ce qui leur intéresse, c'est qu'ils restent en vie en détruisant d'autres vies. Ce qui leur intéresse, c'est qu'ils se nourrissent en détruisant des vies comme toi et moi nous faisons, en tuant des oiseaux pour manger, en tuant des poulets
pour manger, en tuant des poissons pour manger. Nous ôtons la vie à ceux qui sont inférieurs à nous pour faire vivre nos corps, ce qui est à nous. Et maintenant, chez eux, c'est exactement la même chose. Et ils tuent les humains pour leurs intérêts. Et cela s'est passé dans 4 coins de la planète, de ce monde là où nous sommes. Ça se passe en Afrique, ça se passe en Asie, ça se passe en Amérique, ça se passe en Océanie, ça se passe en Europe, ça se passe partout. Et ce royaume-là est terminé. Le royaume des animaux a pris fin. Maintenant, le nouveau royaume qui va naître, c'est le royaume des êtres humains. Les êtres humains, cette fois-ci, vont diriger les animaux. Alors, qui sont les êtres humains? Les êtres humains, ce sont des personnes qui sont compatissants, obéissants, vassales à leur créateur. Ça, c'est être humain. L'être humain vit sur terre chaque minute en cherchant à connaître la volonté de celui qui l'a créé. L'être humain vit sur terre chaque seconde en cherchant à découvrir d'où je viens. Avant que je sois ici, j'étais où? Quand je quitterai ici, j'irai où? La pensée de l'être humain est focalisée sur ses origines biologiques, sur ses origines spirituelles, sur ses origines matérielles, sur les origines d'où vient. C'est pour ça l'être humain est constamment dans la vicissitude et félicité vassale. Chaque jour, l'être humain est dans la vicissitude, félicité. Il cherche toujours sa félicité. Ça, c'est les êtres humains. Et les êtres humains ne s'entretuent pas entre eux. Les êtres humains s'entraident. Les êtres humains se comprennent. Les êtres humains se soutiennent. Les êtres humains se consolent. Les êtres humains essayent par tous les moyens de comprendre un autre humain. Pourquoi? Parce que les êtres humains savent que leur sort est commun. Voilà ce que c'est les êtres humains. Maintenant, les êtres humains, nous sommes séparés à 6 races. Je dirais 5 races, et la 6e race qui est la race métissée. Première race, c'est la race noire. Aujourd'hui, on les appelle la race noire. Moi, je les appelle la race luminaire. Nous sommes le peuple solaire. Donc, première race, c'est le peuple, la race solaire. Pour moi, ils sont la race solaire. C'est ce que les gens appellent noir. Parce que la révélation m'a dit, cette couleur de peau, c'est à cause des mélanines, c'est à cause du soleil. Le soleil nous a brûlés, c'est pour ça, ils sont solaires, c'est le peuple solaire. Donc, première race, c'est la race solaire, qu'on appelle noire. Deuxième race, c'est la race rouge, qu'on appelle les Indiens, les autres, tous ceux qui sont rouges là. Troisième race, c'est la race jaune. Les Chinois, les Japonais, et machin et autres. Quatrième et dernière race, c'est la race blanche. Les Européens et autres. Cinquième race, c'est la race albinos. Les albinos, où qu'ils soient, ils sont tous pareils. Qu'ils soient dans quel coin des planètes, ils sont tous pareils. Les albinos. Sixième race, c'est la race métissée. Nous sommes 6 couleurs de peau dans cette planète. Et dans ces 6 couleurs de peau, mes frères et sœurs, nous ne sommes qu'un. C'est pour ça, nous avons tous le sang rouge. Le sang humain est identique. Notre squelette est pareil. Nous avons 2 yeux. Nous avons nous tous, nous avons 2 oreilles, etc., etc. Le problème, on se diffère par le contenu intérieur. Le contenu intérieur diffère. Voilà pourquoi le royaume de Yahweh Elohim, là où Yehoshua HaMashiach est le roi, il faut qu'il y ait des rois. Pour que les rois puissent instaurer la royauté dans la tête des humains. Que nous sommes avant tout les peuples de Yahweh Elohim. C'est ça le royaume messianique Shama. Messianique, c'est-à-dire nous sommes sur terre pour changer le monde. Enlever le mal
instaurer le bien. Nous sommes sur terre pour enlever tout ce qui est détruit et pour réparer tout ce qui a été détruit, pour rebâtir ce qui a été renversé, pour reconstruire ce qui a été détruit. C'est pour ça nous appelons ça messianique ou Mashiach. Shama, en hébreu, ça veut dire ici. Et Shama vient de Cham. Cham, c'est l'Afrique. Donc, royaume messianique, Shama, c'est le concept que Yahweh Elohim, le créateur de l'univers, veut faire pour accomplir sa prophétie, pour accomplir sa parole, ici, en partant d'ici, dans ce continent appelé aujourd'hui l'Afrique, que nous appelons Africa Mahat. C'est ici, dans ce continent Africa Mahat, que les Occidentaux ont dénommé Afrique, que Yahweh Elohim veut commencer à matérialiser sa bonne parole en faveur de l'humanité. Et cela se fera à travers des rois et des reines, des princesses et des princes. Qui sont des princes? Ce sont des hommes qui marchent dans les principes du royaume. Ceux qui marchent en faisant des recherches, en découvrant c'est quoi des principes du royaume, comment s'habiller, comment se saluer, comment se vêtir, comment parler, comment agir. Ça, ce sont des princes et des princesses. C'est des gens qui vivent chaque jour, chaque seconde, à étudier, à comprendre la royauté, à marcher selon le royaume. Ça, c'est des princes et des princesses. Maintenant, des rois et des reines, qui sont des rois et des reines. Des rois et des reines, c'est des hommes et des femmes qui vivent tous les jours pour améliorer la situation de ce monde. Ça, ce sont des rois et des reines. C'est des gens qui vivent pour changer le monde, qui vivent pour améliorer la situation des hommes et des femmes, qui vivent pour transformer la situation de leur nation, de leur continent, qui passent tout le temps de leur vie à chercher des solutions pour mettre fin à la souffrance. Pourquoi ils sont ainsi? Parce qu'ils sont habités par l'esprit du roi des rois, par l'esprit du roi suprême, par l'esprit de la reine des reines, par l'esprit du roi suprême. Alors, est-ce que la royauté n'a pas de protocole? Mais oui, la royauté a un protocole sacerdotal. Et ce protocole sacerdotal qui est sacré, bien sûr, parce que tout ce qui concerne le royaume, c'est des mystères. Dans le royaume messianique Shama, elle est fondée sur ce que nous appelons la judaïté messianique révélée. La judaïté messianique révélée, c'est quoi? C'est l'ordre de l'univers. Là où l'être humain est en train d'apprendre tous les jours comment le monde doit vivre en harmonie. C'est ça la judaïté. C'est une identité intérieure. Alors quand elle sort à l'extérieur, ceux qui ont fait ça, ils ont appelé ça le judaïsme. Parce que le judaïsme, c'est le sacerdoce. Par contre, la judaïté, c'est la prêtrise. La prêtrise est intérieure. C'est-à-dire, c'est la manière dont l'être humain apprend à vivre en harmonie avec les autres humains comme lui. La manière dont l'être humain apprend à vivre en harmonie avec la nature et la création. La manière dont l'être humain apprend à vivre en harmonie avec... la manière dont l'être humain apprend à vivre en harmonie avec d'autres cieux et d'autres créations. C'est ça la judaïté messianique révélée. C'est une révélation que le Créateur donne à ceux qui le cherchent, à ceux qui cherchent la vérité, à ceux qui veulent accomplir la vérité. C'est une révélation. Pourquoi c'est une révélation? Parce que le contexte des révélations du passé ne peut pas être le même avec les révélations, la vie d'aujourd'hui.
La vie d'hier, c'était un autre peuple, dans un autre territoire, dans un autre cieux, d'une autre manière. Donc, du coup, ils ne peuvent pas avoir la même révélation. La révélation est contemporaine, contextuelle. C'est dans des contextes différents que le Créateur suprême se révèle. C'est dans le temps différent que le Créateur suprême se révèle. Donc, il faut que l'homme cherche à connaître, par exemple, je suis au Congo, où dois-je invoquer le Créateur au Congo? Comment je dois le chercher pour que ma situation change? Qu'est-ce que je peux faire? Et à cet instant, c'est ce qu'on appelle la prêtrise en français. Et donc, la prêtrise du royaume messianique Shama, c'est la judaïté messianique révélée. Et cela est dirigé par le corps féminin. Donc, c'est la femme qui porte naissance 9 mois dans son ventre. C'est la femme qui allaite le bébé. C'est la femme qui enseigne à l'enfant la prêtrise. Et donc, puisque c'est la femme qui est la prêtrise de midi ou le sacerdoce du midi, c'est-à-dire la racine ou la source de la prêtrise dans ce continent est féminine. Je dis bien la racine, hein. Je ne parle pas des arbres qui, lorsque l'arbre monte, ça c'est le sacerdoce, c'est les hommes. Mais ce qui est sacré, ce qui est secrète, la divinité, la sainteté, la spiritualité, la consécration, toutes ces choses-là est féminin. Parce que c'est la femme qui donne la vie. En hébreu, cette femme s'appelle Hava. Hava donne la vie pour que la vie puisse commencer à germer à l'intérieur du ventre de la femme. C'est de l'enfant, pardon, très important. C'est la mère qui éduque, c'est la mère qui étudie, c'est la mère qui enseigne, c'est la mère. Alors, pourquoi l'Afrique va mal? Parce que la femme africaine a été trompée, a été menti, la femme africaine a été égarée, la femme africaine a été escroquée et du coup l'Afrique va mal. Donc si on doit restaurer entre l'homme et la femme, on doit restaurer d'abord la féminité de la femme. Voilà pourquoi dans la Bible, la prophétie biblique, la prophétie la plus célèbre de ces continents, la prophétie la plus aimée, la plus adorée, la plus vénérée de ces continents, c'est la prophétie biblique. Parce que les Africains aiment beaucoup la Bible, les Africains ont adoré la Bible. Alors, que dit la Bible à propos de ce que je suis en train de raconter? La Bible dit dans Luc chapitre 11, verset 31, la reine des Midis s'élèvera avec sa génération et elle condamnera les œuvres infructueuses. C'est ce que ça devait être traduit. Donc, la reine des Midis va s'élever avec sa génération pour condamner. Donc, il faut ordonnancer tout ce qui a été dit de mal, tout ce qui a été fait du mauvais. Voilà pourquoi tous ceux qui croient à la Bible, dans le livre de Genèse, de Matthieu, chapitre 12, 42, c'est écrit aussi la même chose. On les appelle les épouses, donc on les appelle les femmes. Tous ceux qui croient à la Bible, tous ceux qui croient à Yeshua, Yeshua reste le seul et l'unique époux, et tous, que ce soit homme, que ce soit femme, tous ce sont les femmes, donc l'épouse de Yeshua. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible n'a pas parlé de la reine du Nord, la Bible a parlé de la reine du Sud. La Bible n'a pas parlé d'une autre reine, la Bible a parlé de la reine des Midi. Et lorsqu'on parle des Midi, on parle du soleil de l'Équateur. On parle du soleil des zéniths. On parle du soleil de l'Équateur. Et donc, c'est la Bible qui nous indique c'est où cette reine-là va naître. Elle va s'élever. Donc, elle existe, si on dit... Elle s'élèvera, donc elle était assise et elle va s'élever.
Si on dit qu'elle va se relever, c'est qu'elle était déjà debout, elle était tombée, alors elle va se relever. Dans tous les cas, on est en train de parler de la renaissance d'une reine qui va venir ordonnancer. Donc, ici, mes frères et sœurs, le royaume de Yahweh Elohim, qui est le royaume messianique Shama, c'est ça sa mission. La mission du royaume messianique Shama est la réunification de la race humaine et la transformation de l'espèce humaine à l'être humain. Parce que on ne peut pas continuer à se tromper de cette façon. C'est la transformation de la race humaine, je répète, à l'être humain et la conversion de l'espèce humaine à l'être humain. Parce que dans le royaume messianique Shama, c'est l'homme et la femme qui vont diriger ce monde cette fois-ci. Cette fois-ci, le monde sera dirigé par l'homme et la femme. Cette fois-ci, le monde sera dirigé par l'homme et la femme. Je répète encore, il faut que l'homme connaisse sa responsabilité pour diriger le sacerdoce, pour remettre de l'ordre et qu'il laisse la prêtrise à la femme. La prêtrise, c'est la femme et non l'homme. Parce que aucun homme n'a le pouvoir de donner la vie. L'homme, je parle bel et bien de l'homme en chair, n'a pas le pouvoir de donner la vie. Puisque l'homme ne peut pas donner la vie, donc la prêtrise ne peut pas venir de l'homme. L'homme peut que ordonnancier, l'homme peut mettre de l'ordre dans ce que la femme a créé. Voilà ce que le Créateur suprême nous a dit sur le royaume messianique Shama. Alors, notre mission à nous, précisément, est d'identifier des rois et des reines de chaque territoire dans chaque domaine de la vie. Ça, c'est notre mission. De rois et de reines de chaque territoire dans chaque domaine de la vie. C'est ça notre mission. C'est pour ça il m'a dit, tu es la dispensatrice du couronne. Tu iras, il m'a dit, tu iras de pays en pays. Je t'indiquerai des gens et tu vas couronner des rois et des reines pour que je sois le roi des rois. Je suis le roi des rois dans la bouche des croyants. Je suis le roi des rois dans les pensées des croyants. Mais visiblement, je ne suis pas le roi puisque je n'ai pas de royaume. Pour que le Créateur suprême puisse avoir un royaume, il faut qu'il y ait des représentations, des gens qui le représentent sur terre. Visiblement. Parce que lui, l'invisible, se visibilise par ceux qui sont visibles. Le Créateur suprême, Yahweh Elohim qui est invisible, il se visibilise par les visibles. Donc il faut trouver des juges pour qu'ils soient le juge suprême. Il faut consacrer des juges pour qu'ils soient les juges suprêmes. Il faut consacrer des avocats ou des défenseurs pour qu'ils soient l'avocat suprême. Il faut consacrer des rois pour qu'ils soient le roi suprême. Il faut consacrer le Dieu pour qu'il soit le Dieu suprême. Il faut consacrer les messies pour qu'il soit le messie suprême. Ah oui, les dieux, ce sont des créateurs. Les gens qui créent, ça c'est les dieux. Ceux qui créent, c'est que nous n'en avons pas. En français, on les appelle des créateurs. Les dieux sont des créateurs. Prends le dictionnaire français, tape le mot Dieu, tu verras. Les messies sont des dispensateurs, des libérateurs, des sauveurs. Il faut consacrer ces sauveurs-là. Donc, il faut qu'on les identifie pour qu'on les valorise par leur juste valeur. Il faut trouver des rois, des hommes, les rois ou des seigneurs, des hommes qui civilisent les autres. Ça, c'est des rois. Et des reines, c'est des gens qui apportent une nouvelle civilisation, qui apportent une nouvelle dispensation, qui montrent aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Ça, c'est des rois ou des reines. Et donc, ça, c'est ce qui m'a été confié à moi personnellement, d'identifier ces pierres vivantes
qui sont des pierres précieuses, afin que de constituer cette maison-là, une maison spirituelle, de constituer une maison spirituelle, pour que des dirigeants africains, ceux qui dirigent administrativement, pour que des dirigeants africains, que ce soit des chefs coutumiers, des chefs de clans, des chefs des tribus, ne puissent plus aller se réfugier, se loger dans des loges qui ne produisent rien de bon dans notre continent. La franc-maçonnerie est une bonne chose là-bas en Amérique, en Asie. Quand c'est venu ici, ça détruit ces continents. Donc, il faut déloger toutes ces choses-là qui n'ont apporté rien de bon ici. Rose croix est bon là-bas, quand ça arrive ici, ça ne produit pas. Pourquoi? Parce que l'auteur des vies, le christianisme a bâti l'Europe. Quand ça arrive en Afrique, ça ne produit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa place. Le Créateur a fait exister chaque chose avec raison. Le message peut aller partout parce que le message est esprit et le vent, ça part par le vent. Mais ça ne peut pas être établi partout. Si tu prends un ours là-bas, en pôle Nord, en Europe, et tu l'amènes ici, tu n'arriveras même pas avec lui en chemin, il mourra. Tu prends une plante d'ici pour aller planter là-bas, ça ne va pas marcher, ça va mourir. Donc, du coup, il faut comprendre que chaque chose, le Créateur, dans son ordre, l'ordre universel, il a voulu que chaque chose puisse avoir ça puisse naître là où ça doit être. Mais c'est la parole du Créateur, c'est pour tout le monde. Ça peut arriver partout. Le christianisme, en tant que parole, ça pouvait venir enseigner aux êtres humains d'arrêter de faire du mal, de faire du bien, mais ça ne peut pas être instauré ici, considéré comme la religion continentale, ça ne marchera pas. L'islam, ça ne marche pas. L'islam est ici, toutes ces religions du monde sont venues ici pour nous changer, pour nous convertir, mais nous voyons bien que ça ne marchait pas. Ça veut dire que ça ne marchera jamais. Même si hier ça n'a pas marché, ne croyez pas que ça va marcher aujourd'hui, ça ne marchera jamais. Oh là là, j'ai mal aux yeux. Voilà. Ça ne marchera jamais, c'est très 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 important. Mes frères et sœurs. Donc, maintenant, il faut que le Créateur suprême suscite quelque chose qui appartiendra uniquement aux Africains. C'est ça, le Créateur a suscité le royaume messianique Shama par la judaïté messianique révélée pour que les croyants de la Bible, du monde entier, qu'ils soient au nord, qu'ils soient au sud, qu'ils soient à l'est, qu'ils soient à l'ouest, puissent comprendre que maintenant, le Créateur veut commencer en Afrique pour remettre de l'ordre, pour décongeler ou dégeler les cœurs des humains qui ont été glacés par l'évangile du Nord. Voilà la mission des royaumes messianiques Shama. Alors, vous êtes peut-être le fils du royaume messianique Shama, vous êtes peut-être croyant du royaume messianique Shama, vous êtes peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui saura. Voilà pourquoi je vous appelle à nous contacter à ce numéro 00242 06 936 1703 00242 06 1703. Il faut que vous soyez ordonné. Ah oui, il y a quelque chose que les gens m'ont demandé. On m'a demandé comment ça se passe au royaume. Au royaume, ça se passe, c'est que les gens appellent dans la religion, on appelle l'ordination, nous on appelle l'intronisation. Donc on intronise des rois et des reines en fonction de ce qu'ils ont déjà fait. Pas en fonction de leur révélation, pas en fonction de leur prophétie, mais en fonction de leurs œuvres qu'ils ont déjà accomplies, les œuvres matérielles bien sûr, les œuvres qui sont visibles, ce qu'ils ont déjà abattu, ce qu'ils ont déjà construit, ce qu'ils ont déjà fait, là on les intronise. Maintenant, le couronnement, on couronne, ou la consécration royale, c'est-à-dire le couronnement, on couronne l'homme en fonction de la souffrance qu'il a subie par rapport à son appel.
Le couronnement est lié à la souffrance qu'il a subie par rapport à son appel. Et donc, les témoignages que nous recevons de cet homme-là, parce que nous sommes très bien organisés, on a des enquêteurs, on envoie des enquêteurs pour enquêter comment il est considéré dans son quartier, qu'est-ce qu'on dit à son sujet, dans son environnement. Alors, tout ce que nous recevons du mal à cause de cet homme-là, nous, après avoir écouté la personne, après avoir reçu la révélation de la personne, c'est là que nous commençons maintenant à couronner cette personne-là. Donc, vous allez voir ça dans notre site emerkama.com ou dans notre chaîne YouTube. Vous allez voir le couronnement, comment ça se fait, l'intronisation, comment ça se fait, la consécration, l'ordination. Par contre, dans la judaïté messianique révélée, les gens passent d'abord dans la formation de 7 ans avant toute chose. Ils passent 7 ans avant qu'ils soient ordonnés comme étant prêtres ou prêtresses. Les autres font 3 ans en fonction de ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Donc, s'ils sont déjà avancés dans la connaissance un peu avancée, ils font 3 ans avant l'ordination. Et les autres, ceux qui sont déjà assis, ils ont déjà un peuple qu'ils coordonnent et qui commandent. Donc, l'ordination, ça fait 3 mois. Ils vont apprendre la judaïté messianique révélée pendant 3 mois et ils seront ordonnés. Les autres 3 ans, les autres 7 ans et les autres 9 ans. Ça, c'est de cette façon que ça fonctionne pour que vous soyez ordonné en tant que prêtresse dans la judaïté messianique révélée ou que vous soyez ordonné prêtre dans la judaïté messianique révélée, c'est-à-dire ceux qui gèrent les aspects spirituels. Les aspects spirituels, uniquement spirituels. Et maintenant, ceux qui gèrent les affaires matérielles sur les royaumes messianiques, Shama. Et donc là, nous regardons par rapport à ce que la personne a fait. Je crois que ça a été clair en ce qui concerne le royaume de Yahweh Elohim. Maintenant, pour ceux qui sont du royaume de Yahweh Elohim, vous êtes satisfaits. Maintenant, allons à ceux qui sont du Emer Kamaat. Émer vient du verbe émerger ou l'émergence. Le Créateur suprême nous a dit que ce continent, qui est le continent mer, a été abrité par, par l'occupation étrangère. Il faut donc déloger tout ça. Il faut donc enlever tout ça pour que ça n'existe plus ici. Afin de tout refaire. Donc, je répète, il faut donc balayer la maison. Voilà, c'est de cette façon il faut le dire. Il faut balayer la maison. Donc, pour balayer la maison qui est Emer Kamal, pour l'émergence de cette Afrique, pour l'émergence de ce continent Kam, pour l'émergence de cet continent mer, pour l'émergence de la terre de Dieu, parce que Kama, ça veut dire Ka, c'est Ma, c'est la terre de Dieu. Kama, ça veut dire la terre de Dieu. La terre mère, la mère de Dieu. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ma, c'est mère. Ka, c'est de Dieu. Donc, la mère de Dieu. Kama, ça veut dire la mère de Dieu. Alors, pour l'émergence de la terre mère, il faut qu'on puisse d'abord balayer la maison. Qu'on puisse d'abord déloger tous ceux qui sont logés là et qui n'apportent rien de bon. Qu'on puisse d'abord couper tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits. Qu'on puisse d'abord enlever tout ce qui est en train de ruiner cette nation, ce continent. On doit enlever ça. Alors, comment nous allons le faire? Kama a des enfants aujourd'hui dans les 4 coins de l'univers. Les enfants de Kama qui sont ici en Afrique, nous les appelons Afrikamaat. Ce sont eux qui ont la mission d'affranchir Kama de l'occupation étrangère. Tout ce qui est étranger, quand je parle de l'étranger ou étrangère, je parle de tout ce qui est étrange. C'est-à-dire les choses qui n'apportent rien de bon. C'est ça que j'appelle étranger ou étrangère.
ce qui n'apporte que de malheur. Alors, comment savoir ceci apporte le malheur? Quelque chose qui existe dans le territoire depuis plus de 5 ans, plus de 10 ans ou plus de 20 ans, sans entrer des vrais aux yeux de tout le monde. Mais le pays, le continent, la nation n'avance même pas un petit pas. Cette chose n'apporte rien de bon. Il faut que ça soit délogé, il faut que ça soit coupé. Cet arbre-là ne produit pas de bons fruits, ça doit être coupé et jeté au feu. C'est important. C'est ça que j'appelle Kamat. Maintenant, deuxième des choses, mon frère, ma soeur. En Europe, il y a des... Dans l'Europe, quand je parle d'Europe, je parle des îles, hein, des Caraïbes, les Guadeloupe, les comment on appelle Guadeloupe, Martinique et tous les îles partout dans le monde, même dans l'île de la Sentinelle là-bas, les peuples solaires sont partout. Et ces peuples-là, les autres n'ont plus d'âme parce qu'ils ont vendu leurs âmes pour satisfaire le besoin charnel, pour satisfaire le besoin matériel. C'est pour ça qu'ils n'ont plus d'âme. Maintenant, pour les autres qui ont encore leur âme, qui ont encore leur conscience, qui ont encore... Ceux qui sont en Europe, on les appelle Euro-Kamat. Donc, les filles de Kama qui sont en Europe sont Euro-Kamat. Quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur race, s'ils sont sincères et qu'ils aiment la terre-mère, ils savent qu'ils sont nés ici. La révélation qui m'a été donnée, lorsqu'on lit dans la Bible le ciel, les Européens qui ont cru à la Bible ont appelé Kama le ciel. Ciel, c'est-à-dire civilisation d'Élohim ou cité d'Élohim. Donc, chaque fois qu'ils disaient ciel, ils disaient qu'ils vont revenir en Afrique. Ça, c'est que j'ai reçu dans la révélation. Donc, le ciel, pour eux, les Européens, c'était lorsqu'il va mourir, son âme va retourner ici, dans la terre-mère. C'est ça le ciel qu'ils appelaient. Donc quand ils disaient le royaume des cieux, il parlait de l'Afrique. Quand ils disaient le royaume éternel, il parlait d'ici. Ça, c'est que l'Esprit m'a révélé. Vous pouvez croire ou ne pas croire, tant pis, mais c'est ce que j'ai reçu dans la révélation. Alors cet héros Kamat-là, il y a au milieu d'eux les hommes et les femmes qui aiment la terre-mère, qui aiment Kama, qui savent qu'ils sont sortis d'ici, ils doivent revenir chez eux. Les autres savent aussi que vous ne les accepterez jamais ici. Donc, Afrikamat ne les acceptera jamais. Alors, qu'est-ce qu'ils feront? Ils apporteront ce qu'ils possèdent en termes matériels, financiers, intelligence, en tout ce qu'ils possèdent que vous manquez pour qu'ensemble vous puissiez, vous avez besoin de, vous avez la matière, vous n'avez pas l'intelligence. Les Africains ont la matière et autres, mais ils ne savent pas se mettre ensemble, ils ne savent pas s'organiser. C'est ça le manque d'intelligence. Maintenant, eux, ils n'ont pas la matière, ils n'ont pas ça, mais le Créateur les a donné l'intelligence. Donc, vous avez besoin d'eux et ils ont besoin de vous. Ils viendront, vous allez vous mettre ensemble pour que nous puissions émerger la terre Kama, pour faire que la terre soit un territoire habitable, pour qu'elle soit Éden, pour qu'elle soit paradis. C'est ce que j'ai dit, retour à l'Éden. C'est la révélation que j'ai reçue, retour à l'Éden. Tous vont retourner à l'Éden. Alors, lorsqu'ils vont revenir, ils vont bâtir la terre mieux que ce qui était avant. Mais ce qui est sûr, il faut savoir que je mets la précision. Les espèces animales ne viendront pas ici, on ne veut pas d'eux. L'homme animal n'a pas sa place ici. Les espèces humaines n'a pas sa place ici. Ici, c'est la race humaine qui a sa place et non l'espèce humaine. Parce que l'espèce humaine, c'est ceux qui ont vendu leurs âmes. Quand ils vont venir ici, ils viendront que corrompre, escroquer. Et maintenant, quelqu'un s'est dit, mais maman, comment on va connaître ça, ces espèces humaines? Ça, c'est la race humaine. C'est tellement facile. La race humaine, quelles que soient toutes les conditions que vous allez leur donner,
pour tester leur patience, ils vont accepter ça. Ils vont accepter ça. Mais l'espèce humaine, ils sont impatients, ils ne savent pas garder leur colère, leur pressé ou colère longtemps. Vous allez toujours remarquer ça. Alors, ceux qui sont en Asie, c'est Asie Kamaat. Ils vont revenir. Ceux qui sont en Océanie, Océ Kamaat, ils vont revenir. Ceux qui sont en Amérique, Amer Kamaat, ils vont revenir. Quand nous avons construit le royaume, si vous voulez voir tout ça là, allez dans le royaume messianique Shama, vous allez voir toutes les photos, toutes les images, et les vidéos et autres. Quand nous avons construit ces royaumes, le Créateur suprême nous a dit, mettez l'espace, c'est parce que hier on parlait, l'Esprit nous a dit, c'est que vous parlez, vous devez donner le modèle. Vous-même construisez le royaume avec nos faibles moyens, on n'avait même pas d'argent, avec le peu d'argent qu'on possédait, on a construit le royaume nous-mêmes, avec le peu de personnes, je pense que j'avais seulement 12 personnes qui ont cru à mon message, ou je ne dirais pas qu'ils ont cru parce qu'aujourd'hui ils ne sont plus avec moi. C'est-à-dire le message les a tenus captifs. L'onction du message les a tenus captifs. Ils ont été des acteurs de la construction de ce royaume-là. C'était 15 personnes. 12 que j'ai quitté avec eux Brazzaville pour aller avec eux là-bas. Et les autres que j'ai trouvés là-bas, 3 personnes, savaient, ils étaient 15 personnes. Et le village d'Enta nous a donné la terre. Le village d'Enta ils ont cru au message quand on les a dit. Yahweh a dit, il faut que les chefs des terres puissent leur donner la terre. Ils ont donné la terre et nous avons construit. Certains villageois nous ont aidés. Ils coupaient le bois. Les autres, on devait acheter les pailles. Il faut acheter les pailles, les pointes. Il faut acheter. Mais la plupart des choses, ils sont allés eux-mêmes dans la forêt couper parce qu'ils ont écouté la voix. Et la parole devait se faire chair. La parole les a pris pour captifs. Et la parole s'est fait chair par leur vie. Pourquoi? Pour que ce royaume soit construit. Et quand ce royaume était construit, nous avons mis des portes pour leur dire que chacun a sa propre porte et il y a une grande porte qui est la porte du royaume. Donc il y avait en total 6 portes jusqu'à aujourd'hui parce que le Créateur a dit faites le modèle. Il nous a donné le modèle, comment on doit construire. On a construit 4 maisons qui représentent les 4 colonnes du Créateur suprême, c'est-à-dire la prophétie, la prêtrise, la royauté et la science. Ce sont là les 4 colonnes du Créateur suprême. Et nous devons représenter les 4 colonnes de Yahweh Elohim, c'est-à-dire le soleil, la lune, l'étoile, et la terre. Donc il y a eu 4 maisons qui ont été construites. Et donc il y a l'étoile des dieux, c'est ce que nous avons appelé le temple du Créateur suprême. L'architecture a été faite à la forme de l'étoile de David. Et le palais royal qui est le salon solaire, ça a été construit à la forme du soleil et la lune a été construite à la forme de la lune et la terre a été construite en forme du carré pour que les quatre races comprennent que chacun a besoin de chacun pour que la maison soit debout. Et donc la 5e colonne a construit ces quatre tétagrammes ou ces 4 formes. Voilà ce que nous avons fait dans le royaume Emer Kamat. Alors, le royaume Emer Kamat est là pour spiritualité. La spiritualité qui était hier, c'est la même spiritualité qu'il y a aujourd'hui. Cette spiritualité que le Créateur suprême a suscitée par le roi le plus, les gens l'appellent fou, Akhenaton et Nefertiti, qui a amené la foi monothéiste, la foi solaire. Et donc, nous avons dénommé à Neferkaton Menapta. C'est comme ça nous avons dénommé ça. Ça, c'est la spiritualité que le Créateur suprême avait inspiré à ce couple-là, Nefertari, Nefertiti, pardon, et Akhenaton. Ce qu'ils ont voulu faire hier, c'est ce que nous voulons refaire aujourd'hui. Nous voulons refaire, mais
Nous voulons réformer ça, que ça soit mieux que ça. Et donc, jusqu'ici, la chose, nous sommes encore en pleine étude. Aujourd'hui, nous sommes quelle date déjà? Nous sommes le... Oh là là, je cherche la date. Hein. Voilà, nous sommes vendredi le 1er octobre 2021. Vendredi le 1er octobre 2021, il est 8h38 minutes. Pendant que je fais cette émission, j'ai commencé à les tourner le 7 à 7h. Donc, nous sommes en pleine construction de cette spiritualité. Nous étudions minutieusement ce qui était hier et nous sommes en train de prier le Créateur suprême de nous révéler ce qu'il faut faire maintenant afin de léguer un héritage à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Alors, la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 1er, verset, chapitre 14, le verset 1er, la femme sage, elle bâtit la maison. La femme sage bâtit la maison. En hébreu, on appelle maison Beth ou Beta. Et donc, Beth Shemesh ou Beth Shama, c'est comme ça nous appelons ça. C'est une maison spirituelle que le Créateur avait donné, une maison réformée de la spiritualité ancienne que nous avons réformée pour le faire aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment important pour nous de savoir comment nos prédécesseurs ou nos ancêtres priaient le Créateur hier, comment ils invoquaient le Créateur hier et comment ils faisaient puisqu'ils étaient prospères, tout allait tellement bien. Nous sommes en pleine étude, nous sommes en train d'étudier tous les dieux de l'autre fois, comment c'était, pourquoi les dieux ont quitté l'Afrique, ils sont partis et qu'est-ce qui s'est passé entre le Créateur suprême et les dieux, pourquoi les dieux sont partis. Nous sommes en pleine étude spirituelle par la révélation pour comprendre tout ça. Alors, les archéologues nous aident avec toutes leurs recherches et toutes leurs découvertes. Nous les sommes extrêmement reconnaissants. Les historiens nous aident aussi pour nous rapporter l'histoire. Nous prenons en partie ce qu'eux nous donnent, mais nous retournons beaucoup plus chez l'auteur de vie pour qu'il nous dise pourquoi nos dieux ont quitté ces continents, pourquoi les dieux nous ont abandonnés, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, puisque nous sommes des croyants actuels, dont actuellement, le livre le plus célèbre, c'est la Bible. Donc, la Bible, dans Exode 12, verset 12, nous a démontré comment Yahweh Elohim, qui est le Créateur suprême dans la langue hébraïque, a condamné les dieux de l'Égypte, c'est-à-dire nos dieux à nous. Pourquoi? La Bible nous explique ça, mais cette condamnation avait un temps que ça devait finir parce que par la vie de Yeshua, la Bible nous dit qu'il est venu réconcilier les dieux avec les dieux, l'être humain avec l'être humain. Pourquoi? Parce que par son sang, qui est le pardon du péché, qui est rémission du péché. Et puisque nous croyons à l'écriture, nous sommes à l'époque de l'écriture, nous croyons à l'écriture, nous prenons l'écriture pour le matérialiser par nos vies. Voilà, en général, le kingdom et mère Kamat. Alors, Maat, je le répète tout le temps, c'est l'amour. Chez nous, dans l'Égypte antique, on appelait Maat, c'est l'amour, la stabilité, l'équilibre ou la justice ou la vérité. Donc, la vérité, l'équilibre, la justice et l'amour, la divinité, l'ensemble de tout ça, on appelait ça Maat. Donc, nous disons Emer Kamat, c'est-à-dire on peut réussir à restaurer l'amour, à restaurer la vérité, la justice, pour mettre l'équilibre et la stabilité de la race humaine et de ce continent mère. Cela est possible seulement si nous retournons à l'authenticité, à l'originalité. Voilà pourquoi notre mission à nous, la race solaire, c'est de retourner à comprendre comment c'était dans le passé, les erreurs du passé. Nous retournons chez le Créateur pour lui demander pardon, de pardonner le passé et de prendre les biens du présent, c'est-à-dire quelques connaissances du présent. Quand je parle du présent, je parle de la Bible. La Bible est présent, la Bible n'est pas du passé. Enfin, je parle du présent, c'est-à-dire actuellement, la Bible est dans mon environnement,
dans la nation là où je suis né, dans le bassin du Congo là où je suis né, est le livre la plus certifiée, comme quoi c'est la vérité incarnée. Alors, on prendra une partie des bonnes choses qui sont à l'intérieur, qui concernent nous les Africains, qui concernent le bassin du Congo, dans la Bible, et nous allons retourner avec auprès du Créateur suprême pour qu'il nous donne la révélation. Par cette révélation, nous sachons maintenant combiner le passé, le présent et le futur en un. C'est ce qu'on appelle le temps de l'éternité. Voilà le royaume du Créateur suprême. Donc, du côté Kama, nous sommes au temps de la Renaissance, au temps de rebâtir, au temps de reconstruire, au temps de refaire, au temps de reciviliser, au temps de rédemption. Nous sommes en train de bénéficier de la restauration. Voilà pourquoi je suis Reramat. Reramat, c'est-à-dire nous sommes en train de restaurer, nous sommes en train de nous racheter des erreurs du passé parce que nous avons connu la vérité et nous voulons restaurer la justice dans l'amour. Cela est Reramat. Amina, parce que ça se fera ainsi tel que nous avons dit. Ça se fera ainsi par nos vies ou après notre départ. Même quand je ne serai pas là, il y aura des enfants qui vont me regarder comme je parle aujourd'hui. Ils vont dire, maman, tu peux partir en paix. Nous allons continuer ce que tu avais commencé. Mon esprit entrera dans les âmes et dans les esprits de plusieurs personnes, même pendant ma vie dans cette chair que je porte aujourd'hui, même après mon départ dans cette chair que je porte aujourd'hui, je sais que mon esprit ne mourra pas. Et quand je parle de l'esprit, je parle de ma parole. Ma parole trouvera la place dans vos cœurs. Ma parole trouvera la place dans l'âme de ceux qui sont fatigués de l'injustice, de ceux qui sont fatigués du mensonge, de ceux qui sont fatigués de la corruption, parce que malgré tout ça, il ne se passe rien. Malgré tout, nous sommes en train de prier. Si les prières que nous faisions est ça qu'il fallait faire, le continent ne serait pas dans cet état, parce que les territoires qui prient beaucoup plus que le Congo n'existent pas. Le territoire qui prie plus que la RDC n'existe pas. Le territoire, nous sommes des prières, nous prions, nous crions, nous chantons, nous dansons, nous disons que c'est nous le peuple de Dieu. Mais si on était réellement le peuple de Dieu, Dieu allait nous aider. Mais Dieu ne nous aime pas, Dieu nous déteste. Voilà pourquoi il est temps de retourner à la véritable vérité. Yahweh Elohim, le Créateur suprême. Et le Créateur suprême a fait les uns sont des dieux. Il faut que les dieux connaissent leur véritable identité divine, afin de créer un Congo nouveau, de créer un monde meilleur. Il faut que des rois reconnaissent et défendent leur identité royale, afin qu'ils puissent rebâtir une nation meilleure, une nation glorieuse. Il faut que les prêtres et les prêtresses puissent retourner à leur identité de la prêtrise, afin d'exercer la prêtrise pour découvrir la richesse que le Créateur a déposée dans la terre, dans l'eau, dans le feu, dans le soleil et dans toute la terre. Il faut impérativement que tous et chacun reconnaissent sa véritable identité par rapport au sang qu'il porte. Je sais que cela va arriver tôt ou tard, pendant ma vie ou après ma vie dans cette chair. Et si ma parole arrive chez vous, mon frère, ma soeur, il est temps que tu comprends, que tu nous contactes. Tu vas nous contacter à ces numéros 00242, si je suis encore dans la chair, 00242 05 555 49 27, 00242 05 555 49 27, si je suis dans la chair, bien sûr. Pourquoi? Ah oui, parce que c'est quelque chose que les gens ne parlaient pas. Nous avons cru à l'éternité. Or, l'immortalité ou l'éternité, cela ne veut pas dire que la chair, là, tu le porteras éternellement. Non. Tu peux quitter la chair à tout moment. Quelqu'un peut se servir de sa position, de son pouvoir et te faire disparaître dans la chair pour que tu deviens invisible. Mais ça ne veut pas dire que tu es parti. Ça veut dire que tu es beaucoup plus présent que tu es. La manière dont je suis vivant
je suis vivant dans cette chair. La puissance que j'incarne, l'onction que j'incarne dans cette chair est plus faible par rapport à la manière dont je ne serai plus dans la chair. Quand je vais quitter la chair, je serai plus puissant, plus fort que quand je vais le quitter. Mais je vais quitter la terre après avoir impacté l'âme et l'esprit d'un roi, d'un Dieu, d'un prêtre, d'une prêtresse, d'une reine, d'une déesse, afin que les choses reviennent en ordre. Je quitterai la terre à ce moment-là. Pour aujourd'hui, personne ne peut me faire partir. Je quitterai la terre lorsque j'aurai mis au monde mes propres enfants biologiques, ceux qui pourront matérialiser ma chair physique que je porte aujourd'hui. Et jusque-là, je n'ai pas encore ces enfants-là, donc je ne vais pas partir. Le Créateur suprême, dans sa suprématie, dans sa souveraineté, me fera la grâce de rester, de laisser de rester éternellement sur la terre. Pour que je reste éternellement sur la terre, il faut que je parle de la terre des chairs, je ne parle pas de la terre matière. Pour rester éternellement dans la terre, il y a toi, mon fils, toi, ma fille, qui m'écoute, et je vivrai à travers toi en accomplissant des choses que tu vas accomplir selon ma parole. Mais par contre, pour que ma chair demeure, ma chair et mon sang demeurent éternellement, il me faut mes propres enfants biologiques. Que l'auteur de vie, par sa grâce, m'accorde la faveur et la grâce d'avoir ces enfants, afin que je puisse m'immortaliser charnellement sur terre. Parce que dans les jours à venir, on verra mes enfants, on verra mes petits-enfants, on croira que c'est toujours moi. Voilà ce que j'étais venu nous dire aujourd'hui. La vie éternelle, c'est le royaume du Créateur suprême. Le royaume du Créateur suprême, il a deux maisons. C'est comme une femme qui tombe enceinte et qui donne naissance à deux enfants, qui est l'autre est une fille, l'autre est un garçon, ou encore l'autre est un garçon, l'autre est une fille. Donc, dans tous les cas, vous avez l'opportunité. C'est pour ça que vous voyez, il y a deux mains, il y a deux yeux, deux oreilles, des lèvres pour une bouche, des narines pour un œil, des seins, deux mains, deux pieds. Tout ce que le Créateur a fait, c'est deux. C'est pour ça que le Créateur suprême a créé le ciel et la terre, le jour et la nuit, l'homme et la femme, la raison pour laquelle nous avons le royaume messianique Shama et nous avons le kingdom Emer Kamat. Je pense que ça a été clair pour vous. Et si vous avez des questions, continuez à nous poser. Nous ne manquerons pas de vous répondre. Alors, pour tout ce que vous voulez savoir, allez-y dans notre site emerkamat.com. Vous allez connaître ce que vous voulez savoir à notre sujet. Allez-y dans notre chaîne YouTube Emer Kamat ou Royaume Messianique Shama. Nous avons les chaînes YouTube des deux. Allez-y dans notre page Facebook Emer Kamat ou Royaume Messianique Shama. Vous allez connaître ce que vous voulez connaître. Nous avons le site pour tous et nous avons le Royaume Messianique Shama à son chaîne YouTube. Emer Kamat a sa chaîne YouTube, et c'est important que vous puissiez connaître ce que vous voulez. Posez-nous des questions, nous serons là. Et maintenant, si vous voulez intégrer l'école Moïse-Eni Kamat, voilà, c'est comme ça s'appelle l'école, l'université Moïse-Eni Kamat, c'est là où nous enseignons la profondeur du royaume, là où nous enseignons ces choses-là, les révélations que le Créateur nous avait données, nous révélons là-bas. En ce qui concerne comment il faut faire, comment il faut vivre, parce que nous sommes sur terre, il y a des méchants, comment nous devons faire. Vous voulez intégrer le royaume messianique, l'école, l'université Moïse-Eni Kamat, vous êtes le bienvenu. Contactez-nous à ce même numéro et vous allez nous avoir. Merci. Bonne journée. Bye bye. Oula. Ah.